retour de Barcelone. Tout est prêt pour la séance d'essai. Les pilotes vont bientôt s'élancer. Et yo tout le monde, c'est le Dark FS22, j'espère que vous êtes tous bien pour une nouvelle vidéo sur MotoGP 2024. La suite du mode carrière, bienvenue pour le 3ème Grand Prix de notre mode carrière, ici à Barcelone, sur le circuit de Catalunya. Allez, place aux essais. 2 tours chrono, on rappelle. Donc on va tout de suite chausser les pneus soft. On va aller chercher le meilleur chrono possible. On va régler la moto. Tac. Les pneus. J'ai envie de mettre un médium avant et soft arrière. Tout. En tout cas, on est parti pour départ des stands. C'est parti pour notre premier run de ce week-end de course. L'équipe vient de terminer de préparer la moto et le pilote s'apprête à prendre la piste. Il est suivi par Pedro Acosta, notre coéquipier. Enfin non, c'est pas... Oui, notre coéquipier chez Tech 3. J'ai pas beaucoup joué sur Barcelone en MotoGP, en tout cas. Découverte un peu pour moi, j'ai encore, je pense que j'ai encore quelques réflexes des jeux précédents. On a fini assez loin au Grand Prix de Silverstone la dernière fois. Une erreur de notre part. C'est qu'on est bien déterminé à se racheter auprès de Tech 3 de Gaz. Pour montrer qu'on est capable d'aller chercher peut-être une victoire. C'est cet objectif là qu'on arrive. Pardon, excusez-moi, j'arrive à une deuxième fois pour aller un peu plus loin pour mieux anticiper le freinage. Au moins essayer d'aller chercher peut-être au moins un podium, ce serait plutôt mal déjà pour commencer. Il prévoit de la pluie pour la course. Et moi je suis vraiment... il faut arrêter d'être con à ce point là quand même. Et j'arrive, je sais que freiner tard ça fonctionne pas, qu'est-ce que je fais? J'accélère. Je le ferai plus tôt. Et alors on arrive sur ce dernier virage. Alors, on entame premier tour chrono sur le circuit de Catalunya, un circuit qui a accueilli notre dernière manche Moto 2, si je ne dis pas de bêtises. C'était ici, sous la pluie, une finale sous la pluie, où on a fait un très très bon résultat et où nous étions allés chercher notre titre de champion du monde Moto 2. Je leur fais la même, mais c'est un truc de fou et je peux pas rewind sans faire la même erreur. Vous allez voir que j'y retourne. Hein. Alors c'est bon.
Deuxième secteur relativement acceptable. On sort très large ici. Heureusement c'est que notre premier tour. Donc ici aussi il va falloir vraiment freiner tout. Je ferai un freinage à la moto 2. C'est vrai que moto 2 on freinait là alors que moto GP il faut freiner bien avant. Je peux freiner là. Ici il n'y avait pas. On peut être en poste, il freine un peu. Ouais, je freine, là j'ai mieux freiné que Costa par exemple. Costa là il est quand même freiné bien trop tard. Le vibreur qui a fait relever la moto. Costa qui va nous gêner, ça veut dire qu'on entame le dernier tour devant lui. Devant lui pour entamer le tour devant lui. Voilà. Allez, deuxième tour chrono. Secondes à récupérer. Allez, 3 dixièmes d'avance. Premier secteur. Tournon valide. Que les gens ont bien mieux pris notre virage. Le top 10, on vise le top 10 alors qu'on est 17ème actuellement. Surtout un petit wing parce que là, freiner dans l'herbe, trop peu pour moi. On peut freiner un peu plus tard là. En fait j'arrive pas à savoir où est-ce qu'on peut freiner ici. Faut vraiment que j'arrive à savoir. Parce que si je freine à ce trait là c'est trop tard. Si je freine... c'est un peu bizarre. Peut-être il faut que je freine légèrement après. Faut que je freine légèrement après le truc orange. Qui est sur le bord à gauche de la piste. Bah oui forcément. J'ai du mal à emmener la moto là où je veux qu'elle aille. Bah ouais, quand je rewind si proche, j'arrive pas à reprendre exactement comme je le veux. Alors on termine avec ce dernier tour chrono avec un dixième d'avance sur tout le monde. Est-ce que ce chrono va tenir pour le top 10 pour la Q2? Ça va voir tout de suite. Suite à ces essais, nous avons une idée plus claire de ce à quoi nous attendre pour les qualifications. Ça a tenu, chers amis. On est qualifié pour la Q2 en ayant fait le meilleur tour en 1:43.480, un 104 millième de mieux que Jorge Martin qui a fait 1:43.584. Patrick Viñales qui complète le top 3, Johan Zarco sur son Aprilia, Marc Marquez, Fabio Di Giannantonio, Alex Marquez, Brad Binder et Francesco Bagnaia et Jack Miller qui nous rejoignent en Q2. Aucune Yamaha en vue parce que la première Yamaha c'est celle d'Enea Bastianini à 1 seconde 5 de nous, logé à la 17ème position. Alex Rins, le pire chrono de la séance. Et nous sommes de retour sur le circuit pour la deuxième séance de qualification MotoGP. N'oubliez pas que cette séance durera 15 minutes et que les 12 meilleurs pilotes s'affronteront. Bienvenue en Q2, chers amis.
La séance de qualification numéro 2 va commencer alors que Aleix Espargaro et Pedro Acosta ont réussi à venir nous retrouver en Q2, ce qui fait que toutes les KTM sont en Q2 actuellement, ainsi que pas mal de Ducati quand même. Il manque une Ducati à l'appel. C'est plutôt pas mal. Direction la Q2. Nous entrons dans notre stand. La préparation pour la séance. On va aussi préparer la course. Alors on peut pas tester les pneus pluie, donc ça va vraiment pour tester, pour ça que comme vous avez pu voir je crois que je l'ai déjà fait à Silverstone, mais on a les warm-up maintenant le dimanche. Pour la dimanche, vous avez warm-up plus course. Ça vous évite d'avoir que la course. Du coup, on va du coup pouvoir tester pour la sprint. On va essayer le soft avant et en soft arrière. On va replacer le soft arrière parce que de toute façon, on va remettre le soft arrière usé, parce qu'il n'est pas si usé que ça. On va pouvoir aller tester ça. On s'agite dans les stands, la moto est prête et le pilote va prendre la piste. Des tests pour la sprint qui va avoir. J'ai pas vu combien, j'ai pas fait gaffe à combien de tours il y allait avoir lors de la sprint. En tout cas, le soft avant, on va le tester pour la sprint parce que c'est sûr qu'on va pas partir au hard avant. Le hard avant, c'est sûr, on va pas le prendre pour la sprint. Donc je vais voir quel pneu entre le soft et le medium. Je vais choisir pour la course sprint de tout à l'heure. Il arrive en Q2 en favori pour la pole position. Qui serait, si je ne dis pas de bêtises, la première pole position MotoGP qu'on aurait. Dites en commentaire si je me trompe. Il me semble que nous n'avons jamais réussi à faire une pole position en MotoGP. Au Qatar, on n'était pas en pole. La Silverstone, c'était Aleix Espargaro qui avait signé la pole position. Oula. De toute façon, c'est que des essais là actuellement. On essaie le pneu avant, avec lequel je me sens le mieux, avec lequel j'arrive à mieux emmener la moto. On entre dans le premier tour chrono. Notre tour relancé, on est tout seul sur la piste, c'est tant mieux. Si je fais là, ça passe ou ça casse. Ça passe pas. Bon, on le saura. Pour après ne pas freiner à cet endroit là. Même si ça ne nous vaut pas de pénalité comme vous avez pu voir, parce que je considère qu'on a perdu du temps. On est réglo, on est legit. On va pas tricher là-dessus. C'est qu'on doit freiner plus tôt. En tout cas pour le moment j'aime bien le soft avant. On m'entraîne bien et la moto va où je veux. Contrairement au medium où j'avais un peu de mal à l'emmener et il faut que j'arrive à pas prendre ma trajectoire au moment où je dis ça quoi. C'est vraiment. Fabio Gigi Antonio pour le moment qui a signé le meilleur temps 1:43.086.
seconde de retard. Déjà sur son chrono. Une 42.7 de Francesco Bagnaia qui reprend la tête. Oh, en soi on s'en fout un peu, mais bon, j'ai quand même touché, mais... Ça un peu large. 44, on est 12ème à 1 seconde 9. Meilleur temps. Si je freine ici, est-ce que ça doit passer? Ouais, faut que je freine entre la ligne blanche et le début du droit. « 49 millième de retard sur le chrono de référence de Francesco Bagnaia après le premier secteur. Francesco Bagnaia qui vient de tomber dans le secteur 4. Drapeau jaune qui est agité. Drapeau vert qui a passé au vert en blanc. Ça pourra nous permettre de faire le tour sans encombre. Oula 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 oula. Le KTM est quand même assez étrange, je trouve, à piloter. Elle est pas mauvaise comme machine, mais elle est pas très stable. On a du mal à l'emmener là où on veut l'emmener, j'ai l'impression. Enfin, moi en tout cas c'est l'impression que j'ai, j'arrive pas à l'emmener là où je veux. Et elle bouge beaucoup aussi. Alors on est reparti pour un nouveau tour. 8ème position à 5 dixièmes de Francesco Bagnaia. Est-ce qu'on va être capable d'aller chercher le chrono de Francesco tout à l'heure? C'est un peu tard ici. Il y a Miller devant nous. Son tour de lancement. On va venir l'avoir. Sur l'intérieur. Un peu large de toute façon. Je comptais rentrer au stand donc ça tombe bien. Tour annulé. Ça va me forcer à rentrer au stand. Attention à pas gêner Jack Miller. On va laisser passer. On laisse passer Jack Miller. Miller qui va en finir avec son tour de lancement. Que nous on termine avec notre run. Allez, retour au stand pour nous. Elle est suivie par personne. Personne ne rentre au stand, à part nous. Parce que nous on va préparer le dernier run pour aller chercher les 1:42.784 de Francesco Bagnaia. La réalisation nous emmène à l'intérieur du stand où l'équipe attend le retour de son pilote. Pour se préparer pour le dernier run. Entre le soft et le medium avant. Mon choix se porte plus sur le soft.
Quoique le médium il était pas mal. Je fais 3 tours avec le soft, si dégâts au cassage, je fais 3 tours avec lui. Je fais 2 tours avec lui. On va prendre un soft. J'arrive mieux à emporter la route où je veux, donc on va prendre un soft. 9ème position, on arrête de regarder d'une place. Ce qui veut dire qu'on est en fin de 3ème ligne. On peut aller chercher beaucoup mieux, je pense. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer d'aller faire tout de suite. L'équipe vient de terminer de préparer la moto et le pilote s'apprête à prendre la piste. Nous sommes en feu, prêts à en découdre avec l'asphalte. Une 42.376, c'est le chrono que l'on doit aller chercher. Alors qu'on a 1 seconde de retard. Environ. On va devoir puiser dans les pneus, puiser dans notre limite à nous, pour espérer pouvoir aller décrocher la pole position. Ça va pas être simple, mais on y croit. On a le droit d'y croire. Et on va aller le chercher. Prévoit de la pluie pour dimanche lors de la course. J'ai encore jamais fait de course sous la pluie en MotoGP. Je pense que ça va pas être du tout une partie de plaisir. On pourrait même connaître le premier abandon peut-être si jamais grosse chute il y a. On a déjà connu un abandon en moto 2. J'espère que ça va pas se produire dimanche. Et un 10ème d'avance après le premier secteur. Je parle pas beaucoup, mais je suis vraiment concentré pour faire un bon chrono. Oh, la chute, le petit rewind. Oula. Attendez, on va rewind un petit peu plus loin parce que je sais même pas en quelle vitesse je suis en fait. Sorti là? C'est sorti pour vous ça? Pour le jeu oui en tout cas. 4 dixièmes d'avance après le deuxième secteur. On maintient cette avance. On donne tout. C'est compliqué. Alors, on veut au moins une première ligne, deuxième ligne. C'est l'objectif qu'on se fixe. Mais nous ce qu'on veut c'est la pole. Pole position pour un bon résultat. Heureusement je ne pense pas que ce sera pour ce tour-ci. Peut-être le suivant, le dernier tour chrono qu'on aura à notre disposition. 3ème position, 5 dixièmes à aller chercher pour aller chercher la pole position de Francisco Bagnaia. Est-ce qu'on va être capable d'aller la chercher?
Allez, 8 dixièmes d'avance après le deuxième secteur. Il faut maintenir cette avance. Francesco Bagnaia qui est rentré au stand. Il n'a pas prévu d'aller signer de nouveau chrono. Je suis encore du rouge après le troisième secteur. Est-ce que le quatrième secteur il faut qu'on réussisse un bon quatrième secteur. Pour espérer Jack Miller qui se retire. Est-ce qu'on va être capable d'aller chercher la pole position, la première position de notre carrière en MotoGP? Est-ce que c'est faisable? La deuxième séance de qualification de MotoGP s'arrête ici. Le classement à l'écran correspond aux positions de départ des pilotes sur la grille. La pole position, chers amis, en 1,41 pour 8, c'est 5 dixièmes de mieux que Francesco Bagnaia et quasiment 1 seconde de mieux qu'Aleix Espargaro. Incroyable ce dernier tour qu'on a fait, ce dernier tour de qualification. Incroyable. Rendez-vous pour la sprint. Nous sommes de retour pour le départ du sprint. Ce type de course dure 2 fois moins de temps que la course de dimanche et rapporte moitié moins de points. La sprint, chers amis, au Grand Prix de Catalunya, circuit de Barcelona. La sprint se prépare, la grille de départ tout de suite. Chers amis, nous partons en pôle. Nous sommes sur la grille de départ où le lancement du sprint est imminent. Vous pouvez voir à gauche la grille de départ. Je vous laisse une pause. Francesco Bagnaia, pilote Ducati officiel qui porte le numéro 1 fièrement. Et par deuxième, on a réussi à choper la pole au dernier instant. Aleix Espargaro vient compléter la grille de départ. Enfin, la grille de départ, la première ligne. En troisième position, lui qui avait réussi à choper la pole à Silverstone ne sera pas allé chercher. Fabio Quartararo chez Aprilia. Installé en 15e position, le français il est loin. Il est assez loin le français malheureusement. Il n'a pas pu bien se qualifier, il n'a pas pu ressortir de la cure. Nous en revanche, nous sommes premiers installés sur la première place de cette grille de départ alors qu'on chaussait un soft avant 9 et un soft arrière 9. On va régler la moto comme il faut pour la course. Il m'a remis des médium alors qu'on est en sprint. Donc le sprint c'est du soft avant, soft arrière. On va faire ça comme ça. Le but, notre stratégie, partir devant et que personne ne nous rattrape. En tout cas, chers amis, place immédiatement, restez bien jusqu'à la fin. Car là tout de suite maintenant place à la sprint. Les pilotes sont prêts pour le départ du Grand Prix de Catalunya. Les feux sont allumés et ils attendent leur extinction pour lâcher les chevaux. Et boum, ça lève beaucoup pour nous. Ça lève énormément, on perd beaucoup de position, on est 6ème. Ici, alors qu'on aborde le premier freinage. Gros freinage alors qu'on est sur l'extérieur. Espargaro qui a fait petite glissade, attention à pas percuter. Deux pilotes, on est loin. On est 6ème. D'autres pilotes commencent à essayer de nous doubler. Un départ compliqué, ça a levé pour nous dès le départ.
Installé à la 6ème position derrière Jack Miller. On va essayer de le passer au freinage. On va pas pouvoir le passer au freinage du virage Repsol. Peut-être qu'au virage 6. Peut-être ici au freinage ici du virage 7 alors qu'on part très large. Le rewind qui est utilisé ici. On l'a passé ici. On est 5ème. Fabio Di Antonio qui a réussi à prendre le lead de la course. Alors on va freiner un peu tôt. On va forcer à lâcher un petit peu le frein. Il y a de la vitesse devant nous, Alex Marquez. À 6 dixièmes de nous. Alors, si je laisse des blancs, c'est que j'ai pas l'info et que je regarde. On va sortir large ici, ce qui va peut-être permettre à Jack Miller de venir nous chercher. Non, il n'y en aura pas. On a 6 tours à couvrir de ce circuit de Catalogne. Alex Marquez sur Aleix Espargaro, très propre le déplacement. On est à 1 seconde derrière eux. Le podium est jouable, chers amis. Ici, à Barcelone. Terre de notre couronnement en Moto 2. Une saison Moto 2 qui avait été très serrée. Le titre s'était joué jusqu'au dernier Grand Prix. On va essayer de revenir un petit peu sur Aleix Espargaro. Dixième. Notre stratégie de partir devant et de s'échapper réduite à néant. Alors un petit wheeling au départ, on ressort très large à chaque fois du dernier virage qui fait que Espargaro nous reprend de l'avance sur nous. Et on est capable d'aller chercher meilleur temps signé par Alex Marquez. Nous sommes à 4 dixièmes d'Aleix Espargaro. 4 Ducati devant. C'est bien qu'une petite KTM vient de s'y faufiler alors que Francesco Bagnaia a récupéré le devant. Petit contact avec Aleix Espargaro. Là, on vient de le pousser, Aleix Espargaro, malheureusement. Est-ce qu'on va me demander de céder une position? Peut-être, c'est possible. Alors, si c'est longue lap. Bon, c'est juste un petit avertissement. Ouais, 7 dixièmes d'Alex Marquez en bagarre pour le gain de la deuxième position avec Francesco Bagnaia et enfin il est en bagarre pour la deuxième position avec Fabio Di Antonio, mais ils sont tous les deux en bataille pour la première place avec Francesco Bagnaia. Voyons si une KTM peut pas venir se mêler au podium ici en sprint alors qu'on est déjà passé à la mi-course, j'ai même pas vu. Sur l'expiration, freinage un petit peu avant tout le monde, freinage tardif, on va rester sur les freins longtemps
On va essayer de passer les deux. Oh, magnifique. Magnifique, on est deuxième maintenant. À 2 dixièmes de Francesco Bagnaia. On baisse un petit peu le power parce que la moto, c'est pas le moment qui nous file entre les pattes. Et elle est très instable. Est-ce qu'on est capable d'aller mener cette KTM à la victoire en course sprint ici en Catalogne? Il y a 1 seconde de Francesco Bagnaia. On va commettre une petite erreur, on a un petit peu élargi. Fabio Di Antonio qui vient nous frapper à l'arrière. Qui vient essayer de nous repasser. Du coup à cause de lui, on est obligé d'élargir. Et Alex Marquez qui en reprofite du coup. Il chute dans le secteur 4. On va reprendre la 3ème position à Fabio Di Antonio. Alex Marquez face à nous à du 10ème. Ça fait les affaires de Francesco Bagnaia qui lui part loin devant et on ne le reverra jamais. Il commence à s'échapper. Il est à 2 secondes. Ça va être compliqué en 2 tours d'aller chercher à 2 secondes à voir que Francesco Bagnaia commette une erreur. On va être obligé de se contenter d'une 2ème position, ce qui sera déjà très très bien. Francesco Bagnaia a déjà dû commettre une petite erreur parce qu'on est revenu à 1 seconde 3 de lui. Quelques virages. Que le champion du monde en titre, Francesco Bagnaia, sera en difficulté sur cette course sprint. On sait que c'est pas un homme du samedi, c'est plutôt un homme du... Oh, j'utilise mon rewind de sprint ici, je me permets. On va pas exagérer, hein. Là c'est moi qui fais l'erreur, mais on rewind pas. Francesco Bagnaia déroule sa course sprint. Il fait le boulot. Il est parti et il a mené course sprint de bout en bout. Il a doublé Fabio Di Antonio et plus jamais il n'a laissé la première place lui échapper. Alors qu'on entre dans le dernier tour. Franco Morbidelli qui a un long lap à effectuer. Autant dire que la course sprint de l'Italien est complètement gâchée par ce long lap. Le long lap pour sprint et en plus se le prendre pour le dernier tour, c'est compliqué. Alors que moi que Bagnaia fasse une énorme erreur. Il est à 1 seconde 2 de nous. Ça va être compliqué d'aller chercher l'Italien. Pour lui piquer sa première place dans ce dernier tour. On a fait une sprint magnifique quand même. Très belle course sprint. Alors on donne tout ce qu'on a pour aller chercher le Francesco Bagnaia. On va sortir très large, attention à pas tomber ici. On ressort extrêmement large. Qui va permettre à Alex Marquez de repasser et aller chez Spargaro également. Et on tombe. La chute, on a essayé d'aller chercher, mais on a fait l'erreur de tomber ici en sprint. On se retrouve très loin hors des points. La sprint, c'est une catastrophe, on a tout perdu. On a tout perdu, on a essayé de forcer sur le train avant.
pour aller chercher Espargaro, alors qu'on aurait dû se contenter d'une 4ème position. À la place de ça, on s'est fait punir, chers amis, car on termine à la 13ème position de cette course sprint. Oui, on peut être déçu. On est déçu sur notre moto. Alors que les pilotes en terminent, regardons le classement final de la course qui vient de s'achever. Francesco Bagnaia qui était à des années-lumière de nous, car il a fini avec 3 secondes d'avance sur Alex Marquez. Et nous, suite à notre erreur, l'erreur avant la ligne droite qui nous a fait tirer tout droit Alex Marquez et Alex Espargaro qui sont passés devant nous, et au freinage, l'erreur de fait, l'erreur qui a été commise, on se termine à la 13ème position car on a chuté pendant cette course sprint. On est déçus, forcément. En tout cas, chers amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Demain, course sous la pluie. On va essayer de terminer. On va viser un top. On va viser le top 5. On est audacieux, on va dire top 5. En tout cas, chers amis, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire. Tchuss tout le monde.